Mon nom est Claire Lemay. Je suis la cofondatrice de Zocalo, qui était à l'origine un atelier réservé à l'estampe traditionnelle. Puis depuis 2004, on a intégré les techniques numériques. En 92, Joanne et moi, on s'est rencontrés chez Balthazar, en fait, quand c'était notre encadreur. Joanne était plutôt, faisait beaucoup de peinture. Moi, je faisais de la gravure. J'avais fini mon cours à l'université. Puis, il n'y avait pas d'atelier de gravure à Montérégie. Je devais aller, parce que je faisais de la suppléance durant le jour, je devais aller chez Graff. J'ai travaillé chez Graff pendant 3-4 ans. Mais je trouvais que c'était mal commode, après l'école, de me rendre chez Graff. Il n'y a pas de métro proche de l'atelier Graff. J'ai décidé je trouvais que ça pouvait être intéressant de fonder un atelier avec d'autres artistes. Au début, on était 8 femmes qu'on s'est réunies. Mais sur les 8 femmes, il y en est resté 2 courageuses, Joanne Proulx et moi-même. Donc, on a ouvert, au début, c'était en haut. On avait l'espace qui était beaucoup plus limité. On avait quand même, on a acheté la grosse presse qui est là, qui date de 1882, qui était ajustée pour faire la technique et du creux et du relief. Puis j'avais une de mes presses personnelles que j'avais 2 presses à la maison, moi, que j'ai apportées ici. Parce que dans tous les centres comme ça, il n'y a personne qui va nous financer. Donc, il a fallu qu'on débourse complètement de nos poches le matériel. On a fait faire des tables à la bonne hauteur, les vitres sur les tables, les tiroirs pour ranger les œuvres. Puis en 2000, on est déménagé. Les propriétaires ont récupéré l'espace du haut, puis on s'est installé ici. Bonjour, mon nom c'est Nathalie Van der Weken et je suis une artiste en art visuel. Donc moi je travaille la gravure sur cuivre. Ma spécialité à moi c'est l'eau forte, c'est une technique de taille indirecte, c'est-à-dire qu'au lieu de graver directement dans le cuivre, je travaille avec des vernis que j'applique sur ma plaque et je grave dans mon vernis mes lignes et ensuite je trempe ma plaque dans un bain d'acide. Et puis finalement, c'est l'acide qui va ronger le cuivre aux endroits où ça a été découvert. Donc c'est une technique qui permet d'avoir une grande précision dans les traits, des morsures très nettes, et puis ça permet de travailler un petit peu de la même manière que le dessin, donc très librement. Bien, en fait, la gravure, c'est une technique qui est encore très utilisée par les artistes, mais c'est quand même moins valorisé, je pense, de nos jours, parce que, bon, il y a beaucoup de nouveaux médiums, il y a les nouvelles technologies qui sont embarquées, donc c'est un peu délaissé, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui travaillent là-dedans. Puis d'avoir un centre d'artistes qui est vraiment dédié à l'estampe, ça permet aux artistes qui finalement sont passionnés de cette technique-là, de pouvoir produire, puis aussi d'être valorisé au sein de sa communauté, de faire connaître qu'est-ce que c'est la gravure. Mon nom, c'est Bernard Coallier. Je suis artiste qui pratique ici à Zocalo. Moi, j'ai choisi l'estampe numérique pour une simple et très bonne raison. C'est qu'on ne se salit pas avec ça. Tu sais, les angles sur les mains, là, moi, je déteste ça. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'avoir un prof qui donnait un cours sur l'estampe numérique. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai accroché là-dessus. Au lieu d'imprimer sur une matrice matérielle, comme on le fait en estampe traditionnelle, la matrice, elle, c'est l'ordinateur.
Donc, on crée les images, on peut soit numériser les images, on peut prendre des photos, puis travailler ces éléments-là, qui soient numérisés ou qui ont été pris avec une caméra numérique. Puis moi, personnellement, je vois essayer de faire disparaître le plus possible les références photos. OK, donc, on regarde l'image, puis on ne sait pas, on ne peut pas dire qu'il y a une photo, là, nécessairement. Mon nom est Céline Goudreau, je suis une artiste en art visuel. Je suis au Zocalo depuis 7 ans et je fais de la gravure, surtout de la collagraphie, qui est une technique en creux. Je fais aussi un peu d'eau forte, puis des fois j'intègre d'autres techniques à l'intérieur d'une collagraphie. Donc, ce que j'aime du Zocalo, c'est que c'est un endroit pour travailler où on peut utiliser les presses. C'est un endroit où il y a d'autres artistes, donc il y a des échanges, on peut discuter, se donner des feedbacks. Les gens sont vraiment sympathiques ici. Quand je fais de la peinture, je travaille j'ai un atelier à la maison. Alors ça, c'est facile, mais pour la gravure, il faut que je vienne dans un centre parce que je ne peux pas avoir de presse chez moi, c'est des grosses presses, ça vaut cher, donc je ne pourrais pas avoir ça à la maison. Donc ça m'offre la possibilité de venir travailler, d'utiliser le matériel, les rouleaux, plusieurs choses, puis venir entreposer des gravures aussi. La particularité, comme j'ai dit tantôt, Zocalo, c'est le seul atelier de gravure dans toute la Montérégie. Puis la particularité, c'est qu'on travaille autant la gravure traditionnelle que la gravure, les estampes numériques. Malgré que le vocable estampe numérique n'est pas nécessairement adopté partout. Là. Il y en a qui vont dire non, c'est pas de l'estampe, d'autres c'est de la photo. De toute façon, puis nous, on essaie vraiment de faire le pont entre ces deux technologies-là, la nouvelle technologie puis la gravure ancienne. On essaie de faire un mariage entre les deux. Moi, ce qui m'a amenée à venir travailler ici au Zocalo, c'est la résidence d'artistes. C'est un programme que le Zocalo offre aux artistes qui permet de faire un projet. Donc, à l'intérieur de 2 mois, on a un cachet d'artiste, on a un cachet de production, donc pour payer nos matériaux. Et on a aussi une aide, une formation, c'est-à-dire qu'un artiste qui peut nous aider à développer une technique qui nous intéresse. Donc, comme moi, par exemple, ce que je voulais développer dans ma résidence, c'était la technique des chines collées, qui est des collages qu'on réalise dans nos œuvres. Donc, c'est ça qui m'a amenée à venir travailler ici. Puis finalement, j'ai décidé de rester parce que c'est vraiment très convivial comme atelier. Puis c'est une ambiance qui est super décontractée. C'est comme une grande famille ici. Le Zocalo, ce que ça offre aussi, il y a plusieurs des événements qu'ils organisent. Donc, entre autres, il y a eu cet été Place Publique, un événement à l'extérieur, dans un parc. Il y a 3 volets, donc ça se passe sur 3 années. L'année dernière, c'était au Parc Saint-Marc. Donc, ils ont imprimé sur des banderoles des œuvres de 30 artistes. Il y a aussi des expositions à l'international. Il y a eu 2 expositions à Cuba, une à Holguín et une autre à La Havane, un échange avec des artistes cubains. Alors, il y avait des artistes québécois et des artistes cubains qui ont exposé dans la même exposition sur le même thème. Alors, c'est intéressant pour ces échanges-là aussi. La présence des Zocalo, elle justifie simplement par le fait qu'on rencontre d'autres artistes avec lesquels on échange. Il y a des projets, on fait nos premières expositions. Hein. La première que j'ai faite, c'est ici, avec le biais du Zocalo. C'était des collectifs. Donc, ça nous permet de démarrer avant de pouvoir faire des expositions en solo. Moi aussi, ça m'a donné l'opportunité de donner des cours en eau forte. Donc, ça permet aussi de transmettre une forme de savoir, puis de
de permettre à des artistes de développer aussi quelque chose là-dedans. Puis ça permet aussi à un peu n'importe qui est intéressé de découvrir une nouvelle technique, de venir travailler à l'atelier, de connaître un peu les gens qui sont ici, les artistes qui sont là, puis d'apprendre quelque chose de nouveau finalement qui peut déboucher sur une passion ou un loisir tout simplement.